Dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour notre table ou différents éléments dans notre table via le module Vision. Donc, plutôt que de le faire via les name queries. Donc, pour commencer, je vais créer une nouvelle page. Donc, clic droit, Main Window. Je vais appeler MAG pour mise à jour et puis recette. Je vais créer la page. Cette page-là, je vais vouloir la sécuriser et je vais vouloir que seulement les administrateurs aient accès à cette page-là. Et puis, je vais aller dans mon menu. Je vais coller un nouveau bouton. Je vais l'aligner avec les autres. Et lui, je vais l'appeler mise à jour recette. Je vais double-cliquer dessus et je vais cliquer sur mise à jour recette pour qu'il ouvre cette page-là. Et je vais sélectionner seulement l'administrateur pour être sûr que c'est le seul qui ait accès à cette page-là. Ensuite, je vais aller sur la page mise à jour recette. Et là, je vais avoir besoin d'ajouter différents éléments. Donc, si je regarde par exemple qu'est-ce qu'il y a dans ma table, premièrement, je vais avoir besoin d'un numérique field et je vais mettre aussi un label. Donc, dans le label, je vais écrire entrer l'ID de l'élément à modifier et puis je vais mettre l'espace pour l'ID à côté. Ensuite de ça, je vais avoir besoin des autres paramètres. Donc, je vais avoir besoin du nom de la recette. Je vais mettre un 2 points et je vais l'agrandir un petit peu. Ensuite, je vais coller plusieurs étiquettes. Je vais mettre la température, je vais mettre le débit, je vais mettre le ratio et puis je vais ajouter aussi le client. Je vais prendre ces éléments-là, je vais les aligner à gauche et je vais mettre un espacement égaux de 8. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter les champs de chacun de ces éléments-là. Donc, je vais ajouter un premier text field. Je vais aligner environ avec le nom et je vais changer son nom. Au lieu de text field, je vais l'appeler nom. Et je vais faire un copier-coller que je vais mettre pour le client. Et ici, je vais changer son nom aussi, juste pour me permettre de les retrouver plus facilement par la suite. Et ensuite, j'ai besoin des entrées numériques. Donc, au lieu de l'appeler numérique field, je vais nommer thème pour la température. Je vais le coller et je vais le nommer flow. Et je vais faire un copier-coller et lui va s'appeler ratio. Et je vais le déplacer proche du ratio. Je vais toutes les sélectionner, je les aligne à gauche, je mets un espacement de 5, et ça s'aligne environ avec les textes. Et il y a le ID aussi que je vais lui donner un nom. Donc, au lieu de numérique text field, je vais l'appeler ID field. Donc maintenant, chacun des éléments ici va devoir prendre l'information selon le ID. Donc, je vais aller sur le nom et je vais aller chercher son texte ou dans les data. Je vais faire un binding et je vais aller dans SQL Query et je vais aller sélectionner le nom from recette, donc la table, et je vais dire where le ID est égal à, je vais aller chercher le ID field et puis le value integer qui est ici. Ça ici, je vais le copier et puis je vais faire OK. Et là, ici, on voit qu'on a un message d'erreur parce que là, l'ID est à 0 et ça n'existe pas. Donc, je vais faire OK. Je vais juste aller dans le binding et ici, je vais vouloir mettre un fallback value enable et puis je vais écrire erreur. Donc, en gros, si par exemple l'élément existe, il va l'afficher. Sinon, il va afficher erreur dans le champ. Donc, je vais faire OK. Ensuite, je vais faire un peu la même chose pour la température. Donc lui, la température, on a besoin d'un float. Et je vais aller dans le float value, en SQL Query. Je vais coller ce que j'avais. Et au lieu d'aller chercher le nom, je vais aller chercher la température. Et mon champ, c'est TEMP Pasto. Donc, je vais aller chercher TEMP Pasto. Mais l'ID reste le même. Et ici, le fallback, je vais le mettre à -1 comme message d'erreur. Puis je fais OK. Donc, il va me donner -1. On ne s'attend pas qu'il y ait une température négative pour la pasteurisation. On pourrait mettre -99999. On pourrait mettre n'importe quelle valeur, juste qui nous indique que c'est quelque chose qui est un petit peu étrange. Ensuite, j'allais dans le débit et je vais faire sensiblement la même chose. Donc, le value. Ici, je vais faire un coller. Et ici, je vais avoir besoin du flow de Pasto. Et puis, je vais faire le fallback. Et je vais le mettre à -1. Et puis, je vais faire OK. Ensuite, le ratio, sensiblement pareil. SQL Query, je vais coller. Ici, je vais mettre le ratio, le fallback à -1. Et pour terminer, le client, le texte, SQL Query, je colle et je vais écrire client, le fallback, je vais mettre à erreur, puis je vais faire OK. Donc là, maintenant, si je fais play et que je mets ça à 1, il affiche la recette 1, à 2, 3, donc il les affiche toutes. Et si je mets 10, qui est une erreur, il affiche une erreur. Donc je sélectionne la recette 1 et que je change la température pour 10, il n'y a rien qui se passe ici. Si je veux pouvoir modifier, on va faire le stop, nature, donc pour le nom, je vais aller chercher les data. Je vais activer le update query. Et là, qu'est-ce que je vais vouloir updater? Updater la recette. Ce que je vais vouloir mettre, ça va être la colonne. Donc, si ça va être la colonne non. Et le value que je vais vouloir mettre, c'est 10. Et where, je vais aller chercher le ID qui va être égal au ID de mon ID field. Donc, qui est ici. Je vais copier ça. Puis je vais faire OK. Je vais sauvegarder. Et puis, je vais faire play. Je sélectionne le champ 1. Ici, nature, je vais l'appeler, je vais rajouter juste des barres en bas. Puis je vais faire entrée. Et si j'exécute, on voit que nature barre en bas
il s'est ajouté. Là, je vais faire un auto-refresh. Donc là, du moment que j'écris nature et que je quitte le champ, il se corrige. Là, maintenant, si je veux pouvoir changer les autres champs, ben, je vais devoir faire un petit peu la même procédure. Donc, je vais faire stop, je sélectionne le prochain champ, je vais aller où il y a le binding, je vais faire enable, je vais coller. Donc, recette, mais là, au lieu d'être le nom, lui, ça va être le temp pasto que je vais mettre. Donc, la même chose qui était le select ici. Et puis, je vais faire OK. Et je fais la même chose pour tous les autres champs. Float, enable, coller, flow pasto, copier, coller ici. Copie ça. Et puis, je vais faire OK. Le ratio, le binding, enable, coller. Ici, ratio. Il me reste le client à faire, enable. Ici, je vais mettre client. Et puis, OK. J'enregistre. Et si je fais play, le champ 1, je peux modifier en mettant nature. Il se met à jour. Ici, je pourrais mettre 44, 410. On voit que tout se met à jour ici. Le ratio, je pourrais mettre 3. Et étudiant, je vais mettre aussi des barres en bas. Et on voit que ça s'ajoute. Donc là, ici, je vais remettre ça par défaut. Donc la suite à 0, 442. Je vais supprimer les barres et je vais juste écrire nature. Et je pourrais faire la même chose avec les autres champs. Je pourrais sélectionner le numéro 3 et puis toutes les changer. Donc, avec ça, on est capable de mettre à jour des éléments dans notre table.